Bonjour à vous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser cette très belle cape avec manche crochet. Elle n'est pas du tout compliquée à réaliser, elle est même très répétitive. On va commencer ici par le col. Donc vous pouvez l'adapter à toutes les tailles, enfants, adolescents, adultes. Vous pouvez l'adapter en fonction de la personne. On va commencer par un certain nombre de motifs ici. On va faire que répéter 7 tours. Quand on a répété le 7e tour, on va faire des augmentations. Les augmentations, c'est le tour ici des brides. Pour la première fois, on va faire les augmentations, on va doubler nos motifs. Ici, au total, j'en ai 8, 4 d'un côté et 4 de l'autre. Et le tour d'après, je les ai doublés. Ensuite, je vous explique également dans la vidéo, chaque fois qu'on sera au rang des augmentations, on va augmenter d'un seul motif pour que la cape reste bien droite. Et ça, vous allez répéter ces 7 tours-là le nombre de fois que vous désirez. Après, vous pouvez très bien la laisser comme ça, sans rajouter de manches ou quoi que ce soit, ou alors rajouter des manches des deux côtés. C'est pas du tout compliqué, on l'a déjà fait à plusieurs reprises. Et les simples, adaptables, répétitifs, au bout d'un moment, vous verrez, il n'y a plus besoin de vidéo ni de notes. Ça avance tout seul. Alors, pour réaliser ce modèle, là, je l'ai réalisé pour ma taille, donc une taille 40. Et puis, j'aime bien quand tout ce qui est cape, poncho, ce genre de choses, sont assez larges. J'aime pas trop serré, donc je l'ai fait quand même bien large. J'ai eu besoin de 5 pelotes. C'est azurite, 100% acrylique. J'ai eu besoin de 5 pelotes, 50 grammes pour 140 mètres, pour cette taille-là. Il me reste ça de la 5e, donc de quoi faire de nouveau des échantillons dans de futures vidéos. Et ça, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Alors, comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche. Le lien direct pour Instagram, Facebook, tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Et pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonnés à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer les notifications et à partager un maximum les vidéos. Alors, avant de démarrer la vidéo, je vais vous montrer comment prendre les mesures. On va faire un nombre de mailles chaînettes du tour de la tête. Si vous voulez quelque chose de plus large, vous faites plus de mailles chaînettes. Si vous voulez quelque chose de plus près du corps, vous faites un nombre de mailles chaînettes qui fasse le tour de la tête, mais il faut que ce soit un multiple de 12. Donc 12, 12, 12, 12. La seule chose également à retenir, c'est qu'on va faire des groupes de 12. Mais il faut que ce soit des groupes pairs. Par exemple, si on fait 12, 12, 12, on a 3 groupes. Donc, ça ne jouera pas quand on va... Si vous désirez séparer pour faire des manches, ça ne jouera pas. Donc, on en rajoute 12 pour avoir des groupes pairs. Multiples de 12, ça c'est très facile, il n'y a rien d'extraordinaire, de 12 en 12. On va faire des groupes de 12, mais il faut qu'on fasse des groupes pairs jusqu'à la fin. On va commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là, on fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Avec le crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Là, c'est comme je vous ai dit, on va faire des multiples de 12, donc des groupes de 12, 12, 12, mais il faut que ce soit des groupes pairs à la fin. Douze. Alors moi ici, j'ai au total 96 mailles chaînettes, donc 96 mailles chaînettes. On va prendre nos mailles chaînettes bien à l'endroit vers nous, parce qu'on va fermer avec une maille coulée dans la première maille chaînette de départ. Là. Et on va fermer donc avec une maille coulée. Pour le prochain tour, on va faire 3 maillons l'air qui vont compter comme la première bride. Un jeté. On va dans la maille suivante, on rentre, on ramène, un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes, un jeté. Je vais coincer mon fil de départ ici avec. On va faire une bride
dans chaque maille chaînette que nous avons. Donc à la fin, vous devez avoir le même nombre de brides que de mailles chaînettes de départ. Alors, je vous laisse terminer tout votre tour. Une bride dans chaque maille chaînette. Vérifiez bien d'avoir le bon nombre de brides que de mailles chaînettes de départ. Et on se retrouve après pour la suite. Alors après avoir fait le même procédé jusqu'à la fin, on va bien mettre nos brides bien à l'endroit. Et on va terminer ici avec, on va compter 1, 2, 3 dans la troisième maille de la première bride avec une maille coulée. Donc ça c'est le premier tour. Pour le deuxième tour, on va faire 1, 2, 3 qui font une bride, un jeté, même maille, on fait une bride. Motif à répétition, une maille de séparation, un jeté, on passe une, on va dans la 2, on va faire une première bride non finie, une deuxième bride non finie, un jeté à travers le tout, une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2, une première bride non finie, donc vous avez compris qu'on va simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Une maille de séparation, on passe une, on va dans la 2, une première bride non finie, une deuxième bride non finie dans le même espace, un jeté à travers le tout. Alors quand on a fait tout le tour de la même façon, on va faire la maille de séparation et on va ici, on a nos deux premières brides, on va ici bien au centre des deux et on ferme avec une maille coulée. On avance ici dans le premier espace avec une maille coulée. On va démarrer de là. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième avec une maille serrée. 3, 4, 5. On va tout simplement, donc pour notre troisième tour, je précise bien le chiffre parce que après on va répéter 1, 2, 3, 4 et 5. Je vous dirai au fur et à mesure le nombre de fois qui sera nécessaire. Alors ici, j'ai fait tout le tour de la même façon, mais je n'ai pas terminé, puisqu'on va terminer d'une façon différente. On va faire 2 mailles de séparation, un jeté. On va entrer dans notre maille serrée de départ, on rentre, on ramène.
injeter les 2 premières boucles, injeter les 2 suivantes. Comme ça, on peut démarrer directement ici de l'espace. Ça nous évite d'avancer au mailles coulées. Donc là, on a terminé le 3e tour. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer, juste pour savoir que c'est là où on a commencé. Ici, dans le même espace, on rentre, on ramène, on fait une maille coulée. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4, 5. On va dans l'espace qui se trouve ici devant avec une maille serrée. Un jeté. Ici, dans la maille serrée, on va faire 5 brides à l'intérieur. Dans l'espace qui se trouve juste devant, on fait une maille serrée. On va faire 5 mailles de séparation. Maille serrée dans l'espace qui suit. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans l'espace qui suit. On a 2 espaces, on va directement dans la maille serrée, où on fait de nouveau 5 brides à l'intérieur. Maille serrée dans l'espace devant. On reprend 5 mailles de séparation. Maille serrée dans l'espace. 5 mailles de séparation. Maille serrée dans l'espace. On a 2 espaces directs dans la maille serrée où on fait 5 brides. Maille serrée dans l'espace devant. 5 mailles de séparation, maille serrée dans l'espace devant. Dès qu'on a nos 2 espaces, 5 brides dans la maille serrée. Je vous laisse donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc je suis arrivée ici au point de départ. On doit faire on avait laissé un simple espace puisqu'on avait commencé ici. Là, il faut faire le deuxième. Donc on fait 1, 2, un jeté. On va ici dans notre maille, notre première maille. Comme ça, on a les 2 espaces également. On a 2 espaces, les 5, comme on a fait jusqu'à présent. Pour le tour numéro 5, donc on va démarrer d'ici. On va faire 1, je vais marquer, comme ça on sait qu'on a démarré. C'est le point de départ. 2, 3, 4, 5. Dans l'espace qui se trouve ici devant, on fait une maille serrée. Une maille de séparation. Là, on a 5 brides. On va faire bride sur bride avec une maille de séparation entre chaque. Donc 1. Dans la suivante, on fait la 2, maille de séparation. Suivante, on fait la 3, maille de séparation. Suivante, la 4. Suivante, la 5. Une maille de séparation, maille serrée dans l'espace devant. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans l'espace devant. Une maille de séparation. On reprend bride sur bride avec une maille de séparation entre chaque. 2, la 3, la 4 et la 5. La maille de séparation, maille serrée dans l'espace, 2, 3, 4, 5, maille serrée dans l'espace, 1, bride sur bride avec une maille de séparation.
Donc vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc là, j'ai fait le procédé jusqu'à la fin. Ici, j'ai mon repère. J'ai fait ma maille de séparation. On va entrer donc ici dans notre maille et terminer notre tour avec une maille coulée. Alors pour le 6e tour, on va déjà avancer ici dans les mailles de séparation avec une maille coulée, une deuxième. Ici, on va faire une maille coulée également. On va faire une maille en l'air, même espace, une maille serrée. On marque le point de départ. Alors maintenant, on va faire 2 mailles de séparation, un jeté. Dans chaque bride des 5 que nous avons, on va faire le point pouf. Donc, on fait un jeté, on rentre, on ramène, on garde. Un deuxième jeté, on rentre, on garde 2. Troisième jeté, on rentre, on ramène 3. Un jeté à travers le tout, sauf la dernière. Un jeté à travers les 2 dernières. 2 mailles de séparation. Un jeté. Bride suivante. 1, 2, 3. Un jeté et un deuxième pour terminer. 2 mailles de séparation. Bride suivante. 2, 3. Une, 2, 3. Deux mailles de séparation dans l'espace devant, maille serrée. Pour continuer, vous avez compris, je suis sûre, donc 2 mailles de séparation. On va répéter ce qu'on a fait ici. On va dans la première. Les 2 mailles de séparation. Et dans la dernière. Les 2 mailles de séparation, mailles serrées dans l'espace qui nous reste. 2 mailles de séparation et on reprend exactement le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer notre tour, j'ai fait mes 2 mailles de séparation. Je retire ici mon repère et on va terminer donc dans la maille serrée avec une maille coulée. On vient de terminer le 6e tour. Là, on va attaquer le 7e. Alors pour le 7e tour, on va devoir avancer en maille coulée, ici jusqu'à l'espace qui sépare nos 2 premiers motifs. Donc on va avancer en maille coulée. Je vais mettre ici mon repère quand même. Donc ici, sur le premier motif, la maille coulée. Ok. Donc on se trouve dans l'espace entre les 2 motifs. Ici, on va faire une première maille serrée. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Là. Donc après les 5 mailles de séparation, on va aller ici dans notre 3e motif avec une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5.
Maintenant, on va aller dans l'espace qui sépare les deux derniers. Mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. On passe directement de l'autre côté, dans le premier espace qui sépare les deux motifs, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans notre troisième motif, la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace qui sépare les deux derniers, la maille serrée. Directement sur les autres, donc dans l'espace qui sépare les deux premiers. Dans notre troisième motif. Dans l'espace qui sépare les deux derniers. Et vous allez donc tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer notre tour, on va faire les 5 mailles de séparation. 5. Et on va aller ici, dans notre maille serrée de départ, on ferme avec une maille coulée. Donc là, on a terminé le 7e tour. Donc maintenant ici, on va reprendre le rang avec les brides. Sauf que maintenant, chaque fois qu'on sera au rang avec les brides, ça va être le rang avec les augmentations. Juste pour cette fois-ci, on a commencé, par exemple, moi ici, j'ai commencé avec 8 motifs. 4 d'un côté, 4 de l'autre. Là, je vais doubler mes 8 motifs. Quel que soit le nombre de motifs que vous avez, à ce rang-ci, on va faire en sorte de les doubler. Pour ça, donc j'ai avancé avec une maille coulée, je fais 1, 2, 3 qui font une première bride. Et là, je rajoute 7 brides de plus pour avoir un groupe de 8. Espace suivant, 8. Dans tous nos espaces, on va faire 8 brides à l'intérieur. On va faire en sorte que notre cape s'agrandisse d'un coup. Pardon, 3. 4. Donc 8 brides dans chaque espace que nous avons. Ensuite, on va répéter le tour 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le 8, ce sera de nouveau le tour des brides. Donc le tour avec augmentation. Sauf la prochaine fois qu'on sera au tour avec les augmentations, on ne va pas augmenter d'autant. On va augmenter d'un ou deux motifs en fonction. Donc là, je vous laisse déjà terminer ce tour. 8 brides dans chaque espace. On se retrouve au prochain pour reprendre le tour numéro 2. Donc ici, comme je vous ai dit, on a mis 8 brides dans chaque espace que nous avons. On va vraiment doubler en une bonne fois. Mais après, je vous me remontrerai pour le prochain tour, je vous expliquerai différemment. Alors pour terminer, c'est comme d'habitude, on va entrer dans la 3e maille de la première bride. Maintenant, on va répéter le tour 2. Donc à ce stade, si vous avez déjà bien suivi jusque-là, vous pouvez très bien continuer. Et m'attendre de nouveau quand on sera au tour des augmentations. Parce qu'on ne va plus faire les augmentations, on ne va plus les doubler à ce stade. Donc là, on va reprendre le tour numéro 2. On va faire 1, 2, 3, un jeté. On revient dans la même, on en fait une autre. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. Une bride non finie, une deuxième bride non finie. Une maille de séparation. On passe une, on va dans la 2. On passe une, on va dans la 2.
Donc là, vous avez compris qu'on va simplement répéter le tour numéro 2. Je vais vous montrer encore une ou deux fois comment reprendre chaque tour. On va faire que répéter, donc celui-là pour l'instant on va pas le compter, c'est après que je vous expliquerai. Là on va répéter le 2, 3, 4, 5, 6 et 7. De nouveau, mais je vais vous montrer encore ces prochains tours ensemble. Couler dans le premier espace, on va répéter donc le tour numéro 3. Avec 1, 2, 3, 4, 5. On passe un espace, on va dans le deuxième. 1, 2, 3, 4, 5. On passe un, on va dans le 2. 2, 3, 4, 5. On passe un, on va dans le 2. À nouveau, vous allez simplement répéter ce même procédé. Alors, pour terminer notre tour, on va faire les 2 mailles de séparation. Un jeté. Ici, dans notre maille serrée de départ. Comme ça, on est bien au centre de notre espace, on pourra démarrer de là. Alors, on va démarrer de là. On rentre en ramène, on fait la maille serrée ou la maille coulée, c'est vraiment à vous de voir. Je marque, c'est ici le départ. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace devant, on fait une maille serrée. Directement dans la maille serrée, on va faire 5 brides. Maille serrée dans l'espace qui se trouve devant. 1, 2, 3, 4, 5. Maille serrée dans l'espace. Maille serrée dans l'espace suivant. Donc on a 2 espaces comme on avait ici. Là on fait directement dans la maille serrée 5 brides. Maille serrée dans l'espace devant. On a de nouveau 2 espaces, donc on refait 5 brides dans la maille serrée. Donc je vous laisse à nouveau tout simplement faire votre tour exactement de la même façon. Alors pour terminer, je vous montre à nouveau. On va faire les 2 mailles de séparation. Et là, on va terminer avec la bride. Comme ça, on sait on démarre d'ici. Donc pour le prochain tour, qui fait partie des tours à répétition, on va démarrer du centre. On va faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais marquer ici. Donc dans l'espace devant, on fait une maille serrée. Une maille de séparation. Là, on va faire bride sur bride avec une maille de séparation entre chaque bride. La maille de séparation. Espace devant, maille serrée. 1, 3, 4, 5. Maille serrée, espace devant. Une maille de séparation. Bride sur bride avec une maille de séparation entre chaque. Donc vous allez à nouveau tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour terminer le tour, j'ai fait ma maille de séparation. On va entrer ici dans notre maille serrée, terminer avec une maille coulée. Donc là, on fait vraiment que répéter tout ce qu'on a déjà fait. Pour le prochain tour, donc on va faire ce qu'on a déjà fait. On va avancer en maille coulée jusqu'au centre. Là. Et maille coulée également dans l'espace. Une maille en l'air,
Même espace, une maille serrée. On marque notre point de départ. Pas se tromper. 2 mailles de séparation. Là, on va aller dans la première bride. Donc, on fait 1, 2, 3. 2 mailles de séparation. Les 2 mailles de séparation. Dans l'espace, la maille serrée, les 2 mailles de séparation, et on va reprendre exactement le même procédé. Alors, je vous laisse terminer ce tour exactement de la même façon. On se retrouve après pour la suite. Alors pour terminer le tour, à nouveau, après les 2 mailles de séparation, on va essayer dans notre maille serrée, on termine avec une maille coulée. On va avancer comme on l'a fait tout à l'heure jusqu'au premier espace en maille coulée. Le premier espace qui sépare nos groupes. Là, on va faire les 5 mailles de séparation. 5. J'ai marqué que c'est ici que j'ai repris. On va dans notre troisième motif, maille serrée. 4, 5. Dans l'espace qui sépare les 2 derniers, maille serrée. 5. Directement dans l'espace qui sépare les 2 premiers. Dans notre troisième motif. Dans l'espace qui sépare les 2 derniers. À nouveau, vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour terminer ce tour, vous avez compris qu'on va faire les 5 mailles de séparation. Et la maille coulée. C'est là de nouveau, on va faire les augmentations. Imaginons que... Donc ici, j'ai terminé mon rang et je me retrouve de nouveau au rang où on va faire les augmentations. Donc, tout à l'heure, quand on a fait les augmentations, on a carrément doublé tous nos motifs. Maintenant, on ne va plus doubler tous nos motifs, autrement notre capot poncho serait vraiment beaucoup, beaucoup trop large. À chaque fois, à partir de maintenant, vous serez à ce stade-là, comme ça multiple de 12, on va faire 12 augmentations. Normalement, dans chaque petit espace ici, logiquement, on fait que 4 brides. Là, on va faire 12 fois 5 brides et ensuite, on va terminer avec les 4. Donc pour ça, on va faire ce qu'on a déjà fait. Je rentre ici dans l'espace. 1, 2, 3 qui font une bride. Je vais faire 2, 3, 4. Normalement, c'est ce qu'on devrait faire, 4 dans chaque. Mais comme on doit faire des augmentations, je vais faire une 5e. Et ça, je vais le faire sur 12 espaces. Avec 12 augmentations, donc 12 brides de plus, on aura un motif de plus. Imaginons que vous voulez 2 motifs de plus, ben vous en faites 24 d'augmentation. La première fois, on en a fait 8. C'est pour doubler tous nos motifs de base.
Maintenant, on va simplement faire 12 augmentations. On se retrouve après. Alors ici, je vous montre. J'ai fait donc un groupe 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Où j'ai fait 5. Ça veut dire que j'ai mes 12 augmentations. Chaque fois, à partir de maintenant que vous serez à ce stade, c'est ce que vous allez faire. 12 augmentations, c'est aléatoire. Vous pouvez les mettre où vous désirez. Sauf que moi, pour éviter de me compliquer la vie, je préfère les faire directement en une fois, comme ça après. Maintenant, je sais que jusqu'à la fin de ce tour, je vais simplement faire 4 brides dans chaque espace. Quatre. Donc maintenant, je vais terminer ce tour de la même façon. Vous avez compris qu'à la fin de ce tour, vous allez reprendre le tour numéro 2, tout simplement. Et puis même, au bout d'un moment, j'ai vu comment, personnellement, j'ai plus besoin de mes notes ou autres, parce que c'est tellement répétitif à force. Et puis je regarde surtout ce que j'ai fait au tour précédent. Donc là, vous allez terminer ce tour. Entamez le tour numéro 2. 3, 4, 5, 6, 7. Quand vous arrivez de nouveau à la fin du 7e tour, ici avec les espaces, le tour des augmentations, au lieu de faire simplement 4 brides dans chaque espace, vous allez faire 12 augmentations de suite. Ça fera un motif de plus au tour d'après. Et ensuite, vous allez terminer avec les 4 brides dans chaque espace. Comme ça, petit à petit, votre cape au poncho s'agrandit, mais pas d'un coup non plus. Mais si vous trouvez qu'un seul motif, c'est pas assez, vous voulez agrandir de 2 motifs, au lieu de faire des augmentations, 12 augmentations, vous en faites 24. Comme ça, vous aurez 2 motifs de plus au tour d'après. Donc là, moi, je vais faire encore pas mal de tours. Je vais je vais continuer, puis je vous montrerai au fur et à mesure. Donc, rien de très compliqué. À partir de maintenant, vous faites que répéter 2, 3, 4, 5, 6, 7. Augmentation 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite, le nombre de tours que vous désirez. Alors ici, je vous montre l'avancée du mien. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangées avec les motifs. J'ai décidé de m'arrêter ici autour des brides, quand on fait les augmentations. Et comme je n'allais pas faire plus grand, j'ai pas fait d'augmentation. J'ai fait 4 brides dans chaque, puisque je fais plus d'augmentation. Maintenant, donc on va faire les manches. J'ai déjà fait une d'un côté, on va faire la deuxième. Posez votre travail bien à plat et déterminez l'ouverture des manches. Donc moi, j'aime bien quand c'est un petit peu large. Donc ici, par exemple, de ce côté, j'ai fait mes manches sur 2 motifs d'un côté et 2 motifs de l'autre. Maintenant, je vais m'accrocher de l'autre côté pour faire exactement la même chose. Donc je vous avais dit, en fait, je me suis juste trompée, mais c'est pas gravissime. J'ai fait le tour des brides et j'ai entamé le deuxième tour, en fait. Je me suis arrêtée au deuxième tour, on fait les groupes de 2 brides ensemble. C'est là où je viens de le repérer. Donc ici, j'ai remis mon repère au même endroit par rapport à l'autre de l'autre côté. Donc là, après avoir bien placé vos repères, pour avoir l'ouverture des 2 côtés pareil, on va simplement on va reprendre notre fil. Donc là, ici, comme je vous ai dit, j'ai terminé autour. On fait les groupes de 2 brides. On se met dans n'importe quel espace. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Maintenant, on va faire donc une bride dans l'espace, comme elle est déjà faite, une bride sur le haut du motif. Une bride dans l'espace, une bride sur le haut du motif,
Donc ici, ce procédé, je l'ai répété jusqu'à ce qu'on arrive ici pour passer l'autre côté. Donc c'est pas compliqué non plus. Je vais faire une bride dans mon dernier espace de ce côté-là. Et je vais tourner. Et je vais faire une bride de l'autre côté dans l'autre espace. Et là, je vais continuer, donc une bride dans chaque bride, une bride dans chaque motif. Donc ici, pour terminer, on va entrer dans la troisième maille, fermée avec une maille coulée. À partir de maintenant, on va travailler les brides en relief par l'avant et par l'arrière pour donner ce joli effet. Le premier rang, on va le commencer avec une bride en relief par l'avant. Donc je rentre dans l'espace avant, je ramène, je fais 1, 2, 3 qui font ma bride en relief par l'avant. Un jeté. Bride suivante, on passe par l'arrière dans l'espace, on passe devant la bride. Bride en relief par l'arrière. De nouveau, bride en relief par l'avant. Bride en relief par l'arrière. On va alterner. Une fois, ce sera en relief par l'avant. La suivante en relief par l'arrière. Je vous laisse terminer tout votre tour de cette façon-là, pardon. On se retrouve après. Donc ici, pour terminer notre tour, on va entrer dans la troisième maille de la première bride. Alors maintenant, je vous l'explique, je vous laisserai faire. Tous les prochains tours, quel que soit le nombre, vont être identiques à ce qu'on va faire maintenant. On va travailler les brides comme elles se présentent. Si elles se présentent en relief par l'avant, on la travaille en relief par l'avant. Si elles se présentent en relief par l'arrière, on la travaille en relief par l'arrière. Donc ici, comme c'est une relief par l'avant, on va toujours la démarrer en relief par l'avant. La prochaine, c'est une relief par l'arrière, donc on la travaille en relief par l'arrière. Suivante, c'est une relief par l'avant, on la travaille en relief par l'avant. Ici, on voit que c'est une relief par l'arrière, donc on la travaille en relief par l'arrière. Donc à partir de maintenant, on va faire que travailler les brides comme elles se présentent et sur le nombre de rangs que vous désirez. Comme j'ai fait ici de ce côté-là, ça vous donne vraiment un très joli résultat. Personnellement, j'aime bien. Autrement, vous pouvez simplement faire des brides traditionnelles ou ne rien faire et laisser votre cap de cette façon-là. Donc, quand vous avez terminé ce côté-là, vous avez compris que vous allez de l'autre côté compter le même nombre de motifs et de groupes que vous avez laissé, vous allez vous accrocher et refaire la même chose de l'autre côté que ce que vous allez faire de la première manche. Donc là, je vous laisse terminer, on se retrouve après. Alors, dès que vous avez fait la même chose des deux côtés, ça vous donne ce très joli résultat, quelque chose qui est vraiment très simple à réaliser et pas compliqué du tout. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.